Vous suivez l'émission Temps de restauration. Restaurer, je dirais Amen, parce que à temps de restauration, notre Seigneur restaure, il libère, il guérit. Et le Seigneur va encore opérer des miracles au cours de cette émission. Bien-aimé, reste avec nous jusqu'à 20h. Notre invité de ce soir n'est que le pasteur Jules Kodjo Doksou. Bonsoir pasteur, j'ai bien prononcé le nom. Ben oui, bonsoir. Effectivement, je suis le pasteur Jules Kodjo Doksou. Je suis pasteur de l'église La Maison de la Destinée pour Bingerville. Oui. Et je dirige l'un des temples de la Maison de la Destinée qui s'appelle le Temple Gloire. Le Temple Gloire de Bingerville. Bingerville. Quel est le responsable de l'église La Maison de la Destinée? Alors, la Maison de la Destinée est une œuvre fondée il y a 20 ans de cela par le révérend Georges Amoakon Prempeh ici à Abidjan pour toute la francophonie. D'accord. Et l'église Temple de Gloire est située où à Bingerville? Ici à Bingerville, le Temple Gloire est situé à l'intérieur de la cité Bad, qu'on appelle aussi la cité Mélodie 2, qui se trouve au fond de la rue qui traverse le quartier qu'on appelle Campement. Et la cité Bad se trouve au fond et nous sommes à la Villa 19. La Villa 19. Est-ce qu'il y a une pancarte qui indique un peu l'église, qui oriente un peu nos frères et nos soeurs qui souhaiteraient se rendre au Temple Gloire de Bingerville? Oui, c'est-à-dire que tous les dimanches et les jours de culte, il y a un kakemono qui est déposé à l'entrée de la cité. D'accord. Et il est quand même, voilà, on a un service d'ordre, etc. Il est quand même beaucoup mieux aujourd'hui à Abidjan d'appeler un numéro de téléphone. Et c'est plus facile. Et c'est plus facile, c'est plus souple. Quelqu'un vient directement pour un service plus personnalisé. D'accord. Avant la fin de l'émission, vos numéros seront communiqués pour que nos frères et nos sœurs qui nous suivent puissent vous contacter. Exactement. Je rappelle que vous suivez l'émission Temps de restauration en direct de la radio Alobé et nous sommes là tous les jeudis de 18h à 20h. Et ce soir, nous recevons le pasteur Jules Kodjo Doksou de l'église La Maison de la Destinée du Temple Gloire de Bingerville. Temple Gloire de Bingerville qui est situé non loin du quartier Agri. Campement Agri. Au fond de Campement Agri, dans la cité Bad. Dans la cité Bad, à la Villa 12. 19, à la Villa 19. À la Villa 19. Exactement. Hors antenne, vous avez dit que vous allez parler d'un thème vraiment très important. 66 livres, une seule histoire, un seul héros. Et nous allons nous appuyer sur le livre de Romains au chapitre 1, verset 1 à 3. C'est bien ça? Exactement. 66 livres, oui. Une seule histoire, oui. Un seul héros. Oui, nous avons tendance à l'oublier parfois, oui. Surtout nous les chrétiens. Oui. Nous avons tendance à oublier que la Bible n'est pas l'histoire de David, c'est pas l'histoire de Salomon. Oui. La Bible n'est pas l'histoire de Moïse, c'est pas l'histoire de Jephthé, mais la Bible est l'histoire d'une seule personne. Et comme un film, un feuilleton télévisé, il y a plusieurs épisodes, n'est-ce Bien pas? sûr. Alors, la Bible, c'est une seule histoire, mais en 66 épisodes. C'est ça. C'est-à-dire 66 livres. 66 livres. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque vous êtes en train de parcourir n'importe lequel de ces 66 livres, il s'agit d'une seule personne. Un seul être. Et il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il s'agit de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme je le disais, le thème de ce soir est 66 livres, une seule histoire, un seul héros. Et notre invité de ce soir, qui n'est que le pasteur Jules Kodjo Doksou, de l'église La Maison de la Destinée, Temple Gloire de Bingerville. Il va s'appuyer sur le livre de Romains au chapitre 1, verset 1 à 3. On l'écoute et nous revenons dans quelques minutes pour ouvrir le téléphone et permettre à nos frères d'échanger avec nous. Très bien, je lis pour toi. Romains chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre,
mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Alors, en substance, ce passage biblique est en train de nous dire que les saintes écritures, toutes les saintes écritures, tout ce que les prophètes ont prophétisé, ce n'est que l'histoire du fils né de la postérité de David selon la chair. Et ce fils, nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous voyez, c'est simple, hein? Je vous donne un exemple et vous allez comprendre très facilement. Supposez que la nuit, on vous prend dans un avion et on vous balance à partir de l'avion, on vous jette en parachute au-dessus de la Côte d'Ivoire. Et vous atterrissez dans n'importe, je ne sais pas moi, quelle ville, quel campement, quel hameau de la Côte d'Ivoire. Et au bout d'un moment, vous trouvez des personnes et vous leur dites « Je veux aller à Abidjan ». Est-il possible de trouver un chemin à partir de ce hameau pour arriver à Abidjan? Quel que soit l'endroit où vous êtes tombé en Côte d'Ivoire, oui, il est possible de trouver un chemin. Quelle que soit la ville d'où on s'y prend, sur le territoire ivoirien, il est possible de trouver un chemin qui mène à la métropole, qui est Abidjan. Ainsi est la Bible. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans la Bible, quel que soit le livre dans lequel vous vous trouvez, quelle que soit l'histoire qui est en train de vous être racontée, il est possible de trouver en quoi cette histoire oriente-t-elle vers la métropole des Écritures, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'erreur que nous faisons quand nous sommes en train de lire la Bible et qui entraîne beaucoup de discussions stériles et inutiles et de malcompréhension, c'est que quand nous lisons par exemple, je prends une histoire que tout le monde connaît très bien, je prends l'histoire de David et de Goliath. Quand nous sommes en train de lire l'histoire de David et de Goliath, si nous ne faisons pas attention, à la fin de la lecture de cette histoire, nous allons retenir que le héros, c'est David. Pourquoi? Parce que David a pris une simple pierre et il a abattu l'ennemi juré d'Israël, qui est le géant philistin de plus de 2 mètres, dont l'épée seulement pesait plus lourd que David lui-même. Alors, on sort de cette histoire, tout chrétien à qui son pasteur finit de prêcher cette histoire dit « Waouh, je veux être comme David. Je suis le David de ma vie. Je suis le héros de ma vie. Et je vais abattre mon Goliath. » Donc quand on sort du culte, on est excité. Bien sûr. Je vais abattre mon Goliath. Et on est dopé à bloc. Et on va attaquer Abidjan. Et gare au Goliath qui va se trouver sur notre route, n'est-ce pas? Alors qu'en réalité, cette histoire n'a pas été racontée pour que nous retenions David comme le héros. Lorsque tu sais que le héros unique de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit l'histoire que tu lis, qu'on te raconte ou que tu découvres, automatiquement le réflexe qui te vient, c'est en quoi cette histoire m'oriente-t-elle vers Christ? Où est Christ dans cette histoire? Où est le Seigneur Jésus-Christ dans cette histoire? Qu'est-ce que cette histoire m'apprend sur Jésus-Christ? Ce que nous devons savoir, c'est que quel que soit le personnage que nous prenons dans la Bible, cette histoire a été consignée dans la Bible sous instruction du Saint-Esprit parce que ce personnage révèle une facette du grand héros de la Bible, du boss de la Bible, du patron de la Bible, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour appuyer mon propos, si vous avez remarqué, chacun des personnages de la Bible a toujours très bien commencé, mais a presque toujours
mal fini. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agissait pas de lui. Parce qu'il n'était qu'une ombre. Dieu a voulu que cette histoire soit consignée dans la Bible parce qu'il y a une facette de ce personnage qui montre Christ. Parce qu'il y a quelque chose en ce personnage qui contient la révélation de Christ aux hommes. Et comme une ombre ne peut jamais être aussi parfaite que la chose elle-même, ces personnages-là sont toujours presque défaillants vers la fin. Mais quand la chose elle-même est arrivée, quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même est arrivé, quand il s'est révélé aux hommes, quand il s'est incarné en un homme, comme un homme parmi les hommes, et qu'il a vécu parmi les hommes, il a été le seul homme qu'on a pu trouver depuis que l'humanité existe. Le passé, le présent et même le futur. Il est le seul qu'on a pu trouver qui ait vécu toute sa vie en ne violant aucun texte de la loi. La loi a été donnée aux hommes pour régler le problème du péché. Dieu a donné la loi à Moïse pour régler le problème du péché. On n'a trouvé personne qui a été capable d'obéir, ne serait-ce qu'à la première ligne. Je ne dis même pas au premier commandement. On n'a pas trouvé une seule personne capable d'obéir, ne serait-ce qu'à la première ligne de la loi de toute l'humanité. Jusqu'à ce qu'advienne le Seigneur Jésus-Christ, qui a été le premier à obéir à la loi. Alors, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à un chrétien ce soir. Je parle à quelqu'un qui n'est pas chrétien ce soir. Je viens ce soir, ma mission ce soir, c'est de nous rappeler à nous tous. Toi qui es en train de lire la Bible en ce moment, toi qui es en train de faire des recherches en ce moment, toi qui es en train de préparer une prédication pour dimanche, toi qui es en train de préparer une thèse peut-être pour ton école de théologie, toi qui es dans une situation difficile et qui t'es tourné vers la Bible pour chercher du réconfort, t'es tourné vers la parole de Dieu pour recevoir un pansement pour ta plaie, je viens te dire ce soir que la parole de Dieu c'est une personne. La parole de Dieu qui est l'évangile est une personne. L'évangile est une personne. Et cette personne, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ seul peut abattre Goliath. Seul Jésus-Christ peut abattre le Goliath de ta vie. N'est-ce pas? Et lorsque Jésus-Christ nous a montré sa capacité à abattre Goliath à la croix, ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est que nous nous identifions à sa victoire. Nous nous identifions à la victoire de Christ à la croix. La victoire sur le péché à la croix. La victoire sur le mal à la croix. La victoire sur Satan et son royaume à la croix. Et même lorsqu'il est descendu aux enfers, il est allé aux enfers et il a confisqué les clés de la mort. Il a confisqué les clés du tombeau. Il a confisqué les clés du Sheol, la demeure des morts. Donc même dans le tombeau, notre Seigneur Jésus-Christ est vainqueur. Alors, je viens pour te parler du boss de la Bible aujourd'hui. Je viens pour te parler du seul héros de la Bible. La Bible, c'est 66 livres. Mais attention, ne va pas t'y perdre. Quel que soit le livre que tu prends, prenons par exemple le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, par exemple, nulle part on élit le nom de Jésus-Christ. Nulle part le nom de Jésus-Christ n'apparaît. Quelqu'un va me dire, pasteur, ce que vous dites, ça a l'air bien. Mais en quoi Esther est-il en relation avec Christ? Waouh! Il s'agit de Christ dans le livre d'Esther. Si tu te rappelles, il y a une semence dont Dieu a parlé. En Genèse chapitre 3, verset 15. Et Genèse 3, 15 a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent le mordra au talon. Ce que Dieu a fait depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Christ naisse, ce que Dieu a fait du commencement du monde jusqu'à ce que Christ naisse, c'est que Dieu protégeait la sémence.
La plupart, toutes ces histoires que vous voyez dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, c'était des exploits que Dieu faisait pour protéger la semence. La semence qui devait aboutir à Christ, qui est celui pour qui tout a été fait. Colossiens 1 nous dit, tout a été fait par lui, tout a été fait pour lui. Il est le commencement de toutes choses. Alors, je viens ici aujourd'hui te dire que la substance de toutes choses, c'est la parole. Et la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans certaines versions de la Bible, il est dit en Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'autres versions disent, au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. La substance de toutes choses, même moi qui suis en train de te parler ce soir, la substance qui fait que j'existe et que je tiens, c'est Christ. La matière de toutes choses, le fondement de toutes choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsque tu veux interférer sur un événement qui n'est pas en ta faveur, lorsque tu veux prendre le pouvoir, lorsque tu veux dominer une situation, tu dois t'en référer à la matière dont cette situation est faite. Et la matière, c'est la parole. Et la parole, c'est Christ. L'évangile, la parole de Dieu, est une personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout est Christ. Toute chose parle de Christ. Toute chose sort de Christ. Toute chose vient de Christ. Alors, au nom de Jésus-Christ, tu peux déplacer des montagnes. Au nom de Jésus-Christ, tu peux arrêter le cours d'une situation qui ne tourne pas à ta faveur. Au nom de la parole. Il s'agit donc pour toi de faire quoi? D'entretenir avec Christ, qui est la parole, une certaine intimité. Un degré d'intimité. Un niveau d'intimité tel que la parole est fidèle à ce qui sort de ta bouche. Tellement vous êtes intime. Ce qui sort de ta bouche, la parole prend sa forme. La parole obéit. La parole exécute. La parole devient ce que tu déclares. Alors, il s'agit de 66 livres, la Bible. Mais il s'agit d'une seule histoire. C'est l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit d'un seul héros. Notre héros, c'est Christ. Il s'agit d'un seul champion. Il s'agit d'un seul vainqueur. Il s'agit d'un seul médiateur. Il est l'unique médiateur entre les hommes et Dieu. Alors, voilà pourquoi nous devons passer toute notre vie à l'adorer, toute notre vie à le rechercher et toute notre vie à essayer de grandir dans notre intimité avec lui. Devenir tellement intime à lui que nous pouvons devenir semblables à lui. Le but de la marche chrétienne, c'est de devenir semblable à Christ. C'est de ressembler à Christ. C'est de refléter Christ. C'est de reproduire Christ dans les environnements où nous sommes installés. C'est d'être l'image de Christ pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Alors attention, ne nous perdons pas dans notre marche chrétienne. Ne travaillons pas à devenir des Gédéons. Parce que Gédéon n'est pas le boss de la Bible. Ne travaillons pas à devenir des Moïse. Moïse c'est pas de Moïse qu'il s'agit dans la Bible. Ne travaillons pas à devenir des Josaphat. Il ne s'agit pas de Josaphat. Toutes ces personnes ont été citées parce qu'elles reflétaient l'une des facettes du Seigneur Jésus-Christ. Mais la chose elle-même, c'est Christ. Alors ne nous perdons plus. Merci à tous. Bien-aimés, un seul numéro sur lequel vous pouvez nous joindre, le 01 40 95 28 36. 01 40 95 28 36. En attendant l'appel des auditeurs, nous allons demander à notre invité de ce soir de recommander tous les élèves qui sont dans l'attente des résultats, les élèves qui ont passé le bac, qui sont dans l'attente, qui ont peur, qui sont stressés. Est-ce que vous pouvez les recommander à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Je veux prier ici ce soir
à ce micro pour toute personne qui a participé au baccalauréat, qui est un carrefour important dans la vie d'un élève. Père éternel, notre Seigneur, au plus haut des cieux, tu vois cette jeune dame, tu vois ce jeune homme. C'est de lui que je te parle, Père. Il a passé un examen important pour la suite des événements dans sa vie scolaire, dans son cursus d'apprentissage de la vie, afin de se positionner là où tu veux qu'il soit. Je déclare la victoire de Jésus à la croix. Je déclare cette victoire dans son examen, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jeune homme, cette jeune dame, je le trempe maintenant dans le sang de l'agneau. Et le sang de Dieu intercède pour lui. Et le sang de Dieu le protège. Et le sang de Dieu parle à sa faveur, là où il est réclamé par des esprits chagrins, là où il est réclamé par des esprits ancestraux, là où il est réclamé par des esprits des ténèbres. Des cavaliers venant des enfers ont été déchaînés contre ce jeune homme, contre cette jeune dame, afin de le nuire, afin que tout dans sa vie ne soit que ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus, je me tiens ici comme prophète ce soir. Et à ce micro, j'arrête toute intervention venant du monde des ténèbres. J'arrête tout cavalier des enfers. J'arrête tout acte de sorcellerie. J'arrête toute malfaisance manigancée dans le noir, dans les ténèbres, dans le monde de Satan, contre ce jeune homme, contre cette jeune dame qui a passé le bac. Il ne mourra pas, il vivra dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'échouera pas, il aura le bac, il aura la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le mal n'aura pas le dessus sur lui. Les ténèbres ne poseront pas leurs griffes crochues sur ses épaules. Son âme ne sera pas emportée dans les enfers. Il aura la victoire. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire comme à la croix. Je déclare la victoire pour cette personne qui m'écoute. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous avons un appel, allô? Allô, bonsoir frère, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Vous appelez d'où s'il vous plaît? De Benjerville, Nouvelle-Gare. D'accord. Frère, vous avez aimé l'exhortation de ce soir? Ah oui, j'ai suivi l'intervention de votre invité de ce soir. Oui, Je salue au passage. oui, Et ce qui m'a profondément touché, c'est la lecture qu'il a faite oui, de l'histoire de ces héros oui, qu'on rencontre aussi bien dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. oui, Des héros auxquels nous, les humains, nous identifions. Alors que lorsqu'on lit bien la Bible, c'est à Christ seul. Nous devons nous identifier. bien sûr. Parce que c'est la seule personne dont la vie a été donnée à sacrifice afin que nous soyons réconciliés avec le Père Tout-Puissant. Amen. Et ça a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses. Et je tenais vraiment à appeler et à remercier la clarté avec laquelle donc votre invité a donné son enseignement Amen. sur Christ qu'on retrouve dans tous les compartiments de la Bible. Et je suis heureux d'apprendre avec les autres auditeurs que tout est question du Christ, de la Genèse à l'Apocalypse. Oui, Et ça ne peut que me réconforter dans ma croyance en Christ, qui est amen. pour moi le socle de ma vie. Amen, amen.
Et je tenais à appeler vraiment pour vous dire merci pour cet enseignement. Merci à vous, frère. Merci d'être à l'écoute de cette émission. Nous prions que le Seigneur continue de se manifester dans votre vie et attachez-vous encore davantage à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et vous voulez qu'on vous prie, vous n'avez pas d'intention, vous voulez qu'on prie pour vous? On a toujours besoin de prières, hein? On a toujours besoin de prières, D'accord. Alors je vais demander à l'invité de ce soir, le pasteur Jules Kodjo. Je salue, bonsoir pasteur. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien. Merci pour l'enseignement. De rien. Alors, mon intention de prière, c'est que je sens en fait que l'année 2024 ne finira pas tant que je ne rentre pas dans ma destinée. Amen. Alors, je vous prie de prier pour moi, afin Amen. que cette révélation que j'ai reçue en début d'année se matérialise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais souligner avant la prière que vous avez apporté un éclaircissement intéressant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont tendance à tourner dos à l'Ancien Testament et en disant que c'est passé, en disant que ce n'est plus de notre dispensation. Oui. Et il y a beaucoup de croyances dont je tairai les noms qui ne s'intéressent qu'au Nouveau Testament. Alors que aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, il ne s'agit que d'une seule et même histoire. La frontière entre les deux histoires, c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ. L'Ancien Testament a annoncé, c'est pour cela que le passage biblique que nous avons lu nous dit que les prophètes ont parlé de lui. C'est de lui que les prophètes ont parlé. Paul disait dans le livre de Corinthiens, Paul disait, ce Jésus-Christ que vous avez célébré à tous les sabbats, c'est-à-dire tous les sabbats qui se sont passés sur la terre des hommes jusqu'à la naissance de Jésus-Christ concernaient ce personnage. Mais quand il est venu, les siens l'ont renié quand même, n'est-ce pas? Alors, il s'agit de Jésus-Christ. L'Ancien Testament, il s'agit de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, il s'agit de Jésus-Christ. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu s'appelle l'Évangile. Et l'Évangile, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très, très, très important. Amen. Et il ne faut pas oublier. Alors, je prie pour vous. Je prie pour vous. Père éternel, voici l'un de tes fils qui s'attend à toi. Il s'attend à toi pour sa destinée. Waouh, quelle foi. Jésus pouvait dire, j'ai regardé en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Seigneur, glorifie-toi dans la vie de cette personne qui manifeste une foi si puissante en toi. Je déclare maintenant son entrée dans sa destinée. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois cette parole. Tout est accompli maintenant pour vous, cher ami. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Merci, pasteur. Merci infiniment. Que soit. Amen. 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 Dieu vous bénisse encore, frère. Restez avec nous jusqu'à 20h. Merci bien. Amen. Merci beaucoup. Merci. Un seul numéro sur lequel vous pouvez nous joindre, auditeur de la 100.8 FM, le 01 40 95 28 36. Le 01 40 95 28 36. Allô? Allô, maman. Bonsoir, frère. Vous allez bien? Oui, ça va très bien chez vous, maman. Je vais bien, je vais bien. Vous appelez d'où? Bon, j'appelle de Benjéville. Benjéville, votre prénom, bien votre nom, s'il vous plaît. Votre prénom? Mon nom, c'est Nguessandré. Nguessandré. Tanguy. Nguessandré Tanguy. D'accord. Vous avez aimé le message de ce soir? Oui, moi-même, j'écoutais. C'est pour ça que je suis en train d'appeler. D'accord. On vous écoute. L'invité est là, il vous écoute. Allez-y, parlez. En fait, j'aimerais que vous priez pour mon travail, quoi. Bon, il fait le travail de jardinage en privé. Je suis un boss à Benjéville ici. Je suis avec lui. Souvent, il m'envoie pour aller faire les petites courses pour l'envoyer. Je suis avec lui. Donc, j'aimerais que Dieu mette sa main dessus pour qu'un jour, il puisse se souvenir de moi. Si il peut m'aider aussi. Donc, c'est là que je suis en train d'appeler. Alors, Monsieur Nguessa, je suis très content de votre appel
Et je suis content d'avoir constaté que vous avez écouté tout le temps. Et j'aimerais vous dire, comme le dit le thème de notre discussion aujourd'hui, mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Ne mettez jamais votre confiance dans un homme, qui que ce soit, n'est-ce pas? L'homme, il te fait des promesses de tout cœur, de bon cœur, avec toute la bonne volonté du monde, mais il peut arriver des impondérables sur la route qui vont faire qu'il va prendre une décision qui n'est pas en ta faveur, et tu seras déçu. Mais celui qui place sa confiance en l'Éternel, il n'est jamais déçu. Celui qui place sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'est jamais déçu. Alors, Jésus-Christ, il est le rocher de ton salut. Il est le rocher de ton salut. Jésus-Christ, il est celui en qui tu peux avoir tout ce que tu recherches. Mais il s'agit d'intimité, n'est-ce pas? Il faut que tu arrives à entretenir avec le Seigneur Jésus-Christ un tel niveau d'intimité que quand tu fermes tes yeux, c'est lui que tu vois. N'est-ce pas? Et non ton patron. Ton patron, je suis sûr que c'est un monsieur adorable, magnifique, qui a de bonnes intentions pour toi. Mais conseil d'amis, ne place pas ta foi en un homme. Ne place pas ta foi en un homme. Place ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais prier pour toi, n'est-ce pas? Je vais prier pour toi. Est-ce que tu peux mettre la main sur ta tête? Je vais prier pour toi. Main gauche ou main droite? N'importe laquelle. L'une de tes mains. Vas-y. D'accord. Ok. Père éternel, ainsi est localisé ton fils. Ainsi est localisé celui que tu as choisi. L'élu de sa famille. Seigneur, ce n'est pas par hasard qu'il est au micro ce soir. C'est parce que tu as un plan éternel pour lui. C'est parce que tu as une destinée glorieuse pour lui. Aujourd'hui, il est dans l'informe et le vide de sa vie. Aujourd'hui, il est dans un travail qu'on peut considérer peut-être pas comme glorieux. Aujourd'hui, il est dans une situation où les revenus ne sont pas forcément mirobolants. Et il aspire à plus grand. Seigneur, ce soir, je l'ai appelé à mettre toute son attention sur toi, à mettre tout son cœur sur toi. Car tu es celui qui pourvoit aux besoins des hommes. Tu es la solution des hommes. Tu es Jésus-Christ notre Seigneur. Tu es le sauveur des hommes. Tu es l'unique solution des hommes sur cette terre. Je prie pour Nguessan Ndrin, Père éternel. Interviens puissamment dans sa vie. Fais-le rentrer dans sa destinée. Amène-le à s'asseoir à la table des rois. Surprends-le avec un miracle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Depuis que nous sommes ici dans cette émission, je reçois dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui nous écoute à partir d'un hôpital. Je ne sais pas pourquoi je reçois cela, mais c'est insistant. Et je veux profiter de cette personne comme point de contact pour prier pour tous ceux qui sont malades en ce moment et qui nous écoutent. Et je vais demander au technicien s'il peut retrouver le chant qu'il nous avait mis tout à l'heure. Et puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est ton nom. Alors je vais demander à cette personne qui m'écoute, tu sais que c'est de toi que je parle. Alors commence à chanter ce chant avec moi. Commence à chanter ce chant avec moi. Chante ce chant. Chante ce chant doucement dans ton cœur. Ton nom, Jésus-Christ est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Pendant que tu écoutes ce chant, pendant que tu entonnes ce chant, pendant que tu chantes ce chant, essaie de faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Essaie de te relever. Essaie de te relever. Commence à te relever. Prends appui sur la parole. Prends appui sur la parole. Ne prends pas appui sur tes forces parce que des forces, tu n'en as plus. Mais prends appui sur la parole en ce moment. Je t'envoie la parole en ce moment. J'invoque la parole en ce moment. La parole fortifie tes genoux. La parole fortifie tes muscles. La parole fortifie tes tendons. La parole fortifie tes cartilages. Commence à te lever.
Commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Son nom. Puissant guerrier. Le puissant guerrier intervient pour toi ce soir. Jésus-Christ, le puissant guerrier, intervient pour toi ce soir. Toi qui m'écoutes en ce moment. Toi qui es malade en ce moment. Toi qui te sens affaibli en ce moment. Toi qui es attaqué en ce moment. Toi qui es victime des œuvres de la sorcellerie en ce moment. Toi qui as une maladie d'origine pathologique, biologique simple. Toi qui fais un paludisme. Toi qui fais un cancer. Toi qui fais un diabète. Et qui te sens affaibli. Je t'envoie la parole maintenant. Reçois la parole là où tu es. Reçois la parole. Je t'envoie Jésus-Christ de Nazareth. Invoque-le. Invoque-le. Il est la guérison des hommes. Lui seul est la guérison des hommes. Aucun rapport médical ne peut venir contredire ce que Jésus-Christ a dit. Je déclare la guérison dans ta vie. Christ donne la guérison maintenant. Regarde ces meurtrissures. Regarde ces blessures. Par ces blessures, tu es guéri. Reçois la guérison maintenant, là où tu es. Reçois la guérison maintenant. Reçois. J'annonce la guérison dans ta vie. Je déclare la guérison dans ta vie. Commence à te lever, commence à te lever. Commence à te lever, commence à marcher. Commence à marcher, car Christ soutient tes jambes. Christ soutient ta démarche. Christ soutient ton corps. La fatigue commence à se dissiper. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Je sais que tu crois en cette guérison miraculeuse. Elle est à toi maintenant. Reçois-la. Reçois-la. Reçois-la dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rappelle le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre, 01 40 95 28 36. 01 40 95 28 36. Vous pourrez aussi nous envoyer des messages lisibles sur le même numéro, le 01 40 95 28 36. Amen. Tu peux appeler sur le numéro pour témoigner. Les témoignages prouvent que notre Dieu est vivant. Les témoignages sont la preuve que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau, mais qu'il est ressuscité, qu'il est sur le trône. Et que tout pouvoir lui a été donné, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors, je sais que tu as reçu ta guérison. Si tu veux témoigner, tu es le bienvenu. Pasteur, que pouvez-vous dire à toutes ces personnes qui sont désespérées, qui sont dans l'attente de quelque chose et qui depuis ne voient pas la réalisation de ces choses, qui n'ont plus la force, qui n'ont plus la patience? Que pouvez-vous dire à toutes ces personnes-là? Je veux dire à quelqu'un qui commence à désespérer, qui pense à des choses de plus en plus négatives, qui pense que Dieu l'a oublié, C'est ça. qui pense que Dieu ne se souvient pas de ses mémorials, Dieu ne se souvient pas de ses offrandes, Dieu ne se souvient pas de sa fidélité à l'Église. Et tu dis, Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? Je veux te dire ce soir que Dieu ne t'a pas oublié. Tu sais, il existe beaucoup de choses dans ta vie qui t'arrivent que la puissance de Dieu pouvait empêcher. Mais tu vois, s'il t'arrive quelque chose dans ta vie que la puissance de Dieu pouvait empêcher, mais que sa sagesse a laissé faire, ça veut dire que il y a une leçon pour toi à tirer de cet événement. Il ne s'agit pas de traduire tous les événements en tragique ou en négatif. De toute chose qui t'arrive, de toute situation par laquelle tu passes, il y a une leçon à apprendre pour toi en ce moment précis. À ce niveau où tu es arrivé dans ton histoire, à ce niveau où tu es arrivé dans ta vie, tu avais besoin de cette leçon pour le futur, pour la grande destinée que Dieu te réserve. Alors, sa sagesse a laissé faire, alors que sa puissance
pouvait empêcher cette chose. Cette chose peut être ce que toi tu appelles la pire des choses. Ça peut être même la mort d'un être cher. Parce que la mort d'un être cher, c'est déchirant. Ça, c'est une douleur qui est presque insupportable. Mais je veux te dire, Dieu n'a pas la même lecture de la mort que nous. N'est-ce pas? Il n'a pas la même lecture de la mort que nous. Alors je veux te dire, tout ce qui t'arrive, essaie de regarder à la leçon que Dieu veut te donner. Parce que voilà ce qui se passe avec Dieu. Quand Dieu veut te donner une leçon et que tu refuses de recevoir la leçon, tu vas redoubler la classe autant de fois qu'il le faut. Avec Dieu, on ne prend pas crédit. Quand on était à l'université, on pouvait passer en classe supérieure et revenir passer des unités de valeur de l'année dernière. Avec Dieu, ce n'est pas possible. Quand Dieu veut te donner une leçon, tant que tu n'as pas compris la leçon, vous êtes là. C'est toi qui es pressé. Lui, il est éternel. Toi, tu as 70, 80 ans. Parfois même moins. Et parfois, quand la grâce de Dieu nous touche, on va jusqu'à 100 ans. Lui, il est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Alors, si tu ne veux pas comprendre la leçon, écoute, c'est toi qui es pressé. Lui, il est là. Il te regarde jusqu'à ce que tu comprennes. Tant que tu n'as pas compris la leçon 1 avec Dieu, Dieu ne passe jamais à la leçon 2. Jamais. Alors, de toutes les situations que Dieu a permises dans ta vie, parce que sache une chose, derrière toutes les situations de la vie, il y a la main de Dieu. Dieu ne dort pas. Dieu n'est pas un homme pour s'endormir. Il ne sommeille pas, dit la Bible. Il ne dort ni ne sommeille. Même quand Daniel était dans la fosse au lion, quelqu'un va me dire, où était Dieu pour que son serviteur se retrouve dans la fosse au lion? Lorsque les 3 jeunes Hébreux se sont retrouvés dans la fournaise, où était Dieu pour que ses serviteurs se retrouvent dans la fournaise? Dieu était là. Sa puissance pouvait l'empêcher, mais sa sagesse a laissé faire. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans la fournaise, ils n'étaient pas seuls. Eux, ils savaient qu'ils étaient 3, mais ceux qui les voyaient du dehors voyaient 4 personnes. L'ange de Dieu les avait dévancés dans la fournaise. Amen. Je déclare que l'ange de Dieu te dévance dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. L'ange de Dieu t'a déjà dévancé dans cette situation. Alors, prends courage. Garde le cap. Tu sais, tous les jours pour Dieu sont des jours extraordinaires pour l'homme. Tous les jours qui sont ordinaires pour Dieu sont des jours extraordinaires pour l'homme. Dieu n'a pas besoin qu'un jour soit baptisé extraordinaire pour faire quelque chose dans ta vie. Chaque jour, l'ordinaire de Dieu, c'est l'extraordinaire de l'homme. Alors, il n'est jamais trop tard. À l'heure où je parle, il se peut même que Dieu ait décidé que c'est ton tour, que c'est ta saison, que c'est ta part. Alors reçois le courage, reçois la foi, reçois le renforcement divin, car ton jour n'est plus très loin. Garde le cap, garde la foi. Dieu est avec toi. Amen, amen. 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 Nous allons encore demander à notre invité de ce soir de prier pour le premier magistrat de cette commune, afin que le Seigneur l'aide dans sa fonction, dans ses différentes tâches au niveau de la commune. Amen. Amen. La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous donne les autorités que nous avons. Amen. Et nous croyons que c'est Dieu qui nous a donné l'honorable député maire Issouf Doumbia pour diriger à la destinée de cette belle commune, de ce havre de paix qu'est Bingerville. Père éternel, je te confie cet homme, je te confie cette étoile qui brille sur la tête des hommes et sur qui s'est porté ton choix pour diriger la commune de Bingerville. Seigneur, garde-le au creux de tes mains. Protège-le de la peste qui vole à midi. Protège-le des flèches qui viennent du monde des ténèbres, des flèches qui viennent de l'ennemi. Protège-le lui-même, sa femme, ses enfants, sa famille, afin qu'il ait toute sérénité pour conduire aux destinées de cette belle cité. Père éternel, Dieu Tout-Puissant,
Je te confie tout le conseil municipal de Bingerville. Ces hommes et ces femmes qui veillent afin que Bingerville, nous, les citoyens, nous puissions dormir tranquillement. Je profite de cette occasion pour prier pour les forces de l'ordre qui travaillent de jour comme de nuit dans tous les recoins de Bingerville afin que les citoyens aient toute sécurité. Avec à leur tête le capitaine de la sécurité de Bingerville, l'honorable député Issouf Doumbia, je prie pour que les forces de l'ordre qui travaillent pour toi, Père, tout ce qu'ils font, ils le font pour toi. Car ce sont des apôtres que tu as désignés, ce sont des apôtres de la sécurité. Pendant que des apôtres prêchent l'évangile dans des églises, il y a des apôtres qui veillent sur la sécurité des Bingervillois. Pendant que des apôtres chassent des démons dans les églises, il y a des apôtres qui dirigent la communauté de Bingerville dans le domaine politique. La politique, c'est juste l'organisation de la cité. Et toute personne qui participe à l'organisation de cette cité fait de la politique. Nous te confions tous ces hommes et toutes ces femmes, afin que la commune de Bingerville continue de demeurer ce havre de paix qui donne envie à tout le monde à Abidjan. Père éternel, fais en sorte que le projet du président de la République de faire de Bingerville la ville du futur devienne une grande réalité et que nous, les Bingervillois, nous en soyons les plus grands bénéficiaires. Amen. Seigneur, je te confie le premier agent au maire, je te confie le second agent au maire, je te confie le troisième agent au maire, je te confie le quatrième agent au maire, je te confie le cinquième agent au maire et je te confie aussi le sixième agent au maire. Je te confie tous les conseillers du maire. Père, ce soir, donne-leur la santé. Donne-leur tout ce dont ils ont besoin. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, bonsoir sœur, vous appelez d'où? Papa de Bingerville. Oui, votre nom s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste s'il vous plaît. On vous écoute sœur. Votre nom s'il vous plaît. Papa, c'est ça. D'accord, on vous écoute, allez-y. Non, je veux qu'on prie pour moi, quoi. Comme je suis en peine là, je veux qu'on prie pour moi, que tout se passe bien. D'accord. Alors, ma sœur, Dieu qui a donné le pouvoir, la capacité à l'homme de donner la vie à travers l'enfantement. Cette aventure dans laquelle tu te trouves n'a pas été créée par l'homme, mais c'est Dieu qui a prévu cela. Alors, j'appelle Dieu lui-même à venir puissamment intervenir dans ta situation. Tu es à terme. Je déclare que la délivrance va se passer de façon simple et facile. Le temps que tu te rendes compte, le bébé est déjà sorti et ta joie de mère sera grande. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie, que toute infection peut-être, que toute autre chose qui peut entraver à une bonne délivrance, à un bon accouchement, se taise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité et je fais taire toutes ces choses qui peuvent entraver la descente de l'enfant. Et cet enfant vient parmi nous et il sera un prince de l'évangile dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bon accouchement, ma sœur. Amen. Merci beaucoup, papa. Restez là jusqu'à la fin de l'émission. Merci beaucoup, sœur. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Et ce numéro sur lequel vous pouvez nous joindre, le 01 40 95 28 36. 01 40 95 28 36. Nous allons demander encore à notre invité de ce soir de prier pour la jeunesse, surtout les adolescents. Amen. Alors aujourd'hui, notre jeunesse est confrontée à beaucoup de défis. Et le plus grand drame de notre jeunesse aujourd'hui, c'est la toxicomanie. Beaucoup de nos jeunes en perte de repères s'adonnent à des substances psychotropes. Et
l'hôpital psychiatrique est bien placé pour nous dire les drames et les dégâts que ça cause. Alors, je veux dire aujourd'hui aux jeunes qui nous écoutent et qui peut-être ne croient plus en rien parce qu'ils ont été déçus ci et là par l'attitude peut-être d'un chrétien ou bien par l'attitude d'un musulman, par l'attitude de quelqu'un qui prie Dieu tous les jours mais qui à un certain moment n'a pas été peut-être un exemple ou un encouragement pour lui et qui se dit oh tout ça c'est les blancs, c'est des choses inventées par les blancs pour occuper des gens qui n'ont rien à faire. Je viens te dire que Jésus-Christ est réel. Je viens te dire aujourd'hui que Jésus-Christ est réel et que tu peux avoir ton expérience personnelle avec Christ. Et c'est ce que Christ recherche en fait. Christ veut avoir une expérience personnelle, individuelle et confidentielle avec chaque homme qui est sur la terre. Et tu peux expérimenter cela en venant à Christ. Christ est la solution. Aucune substance psychotrope n'est la solution. Aucun comprimé n'est la solution. Aucune herbe qu'on peut fumer ou inhaler n'est la solution. Aucune substance qui t'amène dans un monde qui n'est pas réel n'est la solution. Parce que de toutes les façons, tu vas finir par atterrir. Et quand tu vas atterrir, qu'est-ce que tu fais? Tu vas repartir. Et ça devient un cycle infernal. Alors je veux te proposer Jésus-Christ en lieu et place de cette passion qui a pris ton cœur. En lieu et place de la passion de ces substances psychotropes qui ont pris ton cœur. En lieu et place de la passion pour l'alcool. En lieu et place pour la passion pour des choses pas glorieuses. Je veux te proposer la passion de Jésus-Christ. À mon âge, je peux quand même me permettre de donner quelques conseils à nos plus jeunes. Nous sommes passés par là. Et je peux te dire que si je devais reprendre ma vie à l'envers, j'irai vers Jésus-Christ le plus tôt possible. Amen. Le plus tôt possible. Alors, si tu peux, aujourd'hui que tu m'entends, c'est une invitation à une vie extraordinaire. La vie avec Jésus-Christ, ça s'appelle l'extraordinaire divin. L'extraordinaire divin est accessible pendant que nous sommes sur cette terre, pendant que nous sommes ici. Il suffit que quelqu'un te prenne par la main et te montre le chemin qui y mène. Alors nous sommes à votre disposition. Toute personne qui a besoin d'aide et qui ne sait plus vers qui se tourner, qui a perdu pied, qui a perdu espoir, qui a tout essayé et ça n'a pas marché, je te dis viens et essaie Jésus et tu verras. Tu verras qu'il est la solution à toutes choses. Je vais dire à notre jeunesse que ça ne sert à rien de se lancer dans des choses fumeuses et douteuses et de se retrouver menotté parce que la rigueur de la loi, elle s'abattra tôt ou tard. Nous avons des forces de l'ordre à Bingerville, tu n'as pas idée de leur efficacité. Nous avons une police de proximité qui est extrêmement efficace. À quoi bon aller te mettre dans la gueule du loup? Tu sais, quand on parle de la gueule du loup, tu n'as aucune idée jusqu'à ce que la machine se referme sur toi. Mais c'est trop tard. Tu devras subir les rigueurs de la loi. Alors, il est mieux de se laisser bercer dans les bras d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ que de se laisser enfermer dans la gueule du loup, si on peut l'appeler comme ça, n'est-ce pas? Alors, j'appelle toute la jeunesse à se rapprocher de l'église qui est la plus proche d'eux, afin qu'on puisse vous enseigner à découvrir qui est Christ. Amen. 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 Il est la solution. Jésus-Christ est la meilleure chose qui puisse t'arriver à l'âge où tu es en ce moment. Nous qui ne l'avons pas connu tôt, nous avons d'énormes regrets. Vous qui pouvez le connaître aujourd'hui, embrassez Christ, parce qu'il est la solution à toutes choses. Amen. Pasteur Gilles Kodjo, Doxo de l'église La Maison de la Destinée, Temple Gloire de Bingerville. Nous allons prendre ce dernier appel. Allô, bonsoir frère. Oui, bonsoir madame. Ça va? Oui, ça va très bien, Dieu fait grâce. Dieu merci. Vous avez écouté le message de ce soir, vous avez aimé?
Ça vous a fait du bien. C'est pour ça que j'appelle de donner le micro pour les enfants. Amen. D'accord. Les enfants, ils vont bien? D'accord. Je suis très content pour vous. Nous allons prier. Père éternel, voici ton fils au micro de Radio Alobé ce soir, qui demande une prière pour ses enfants, pour sa progéniture. Père, c'est toi qui donnes les enfants. Tu es le premier père de l'univers. Et tous les pères de la terre ne sont qu'une représentation en miniature de toi-même. Alors Seigneur, je prie pour que ce père s'identifie à toi, pour que ce père se retrouve en toi, pour que ce père fasse comme toi pour ses enfants. Que ce soit un père aimant, que ce soit un père doublement aimant comme tu l'as été. Tu as été capable, lorsque nous t'avons offensé, de ne pas attendre que nous venions demander pardon, de ne pas attendre que nous cherchions nous-mêmes l'agneau du sacrifice. Mais lorsque nous t'avons offensé, tu as fourni toi-même l'agneau du sacrifice en tant que Père, sachant qu'il était impossible pour nous d'en trouver. Je veux que ce Père te prenne comme exemple et qu'il soit pour ses enfants un Père hyper exemplaire, un Père hyper protecteur, un Père hyper aimant. Je prie pour ces enfants. Je déclare que ces enfants sont des princes et des princesses. Je déclare que ces enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dirigeront beaucoup de choses dans la Côte d'Ivoire de demain. Je déclare que ces enfants seront des étoiles et brilleront au firmament. Je déclare que ces enfants ne seront pas des anonymes. Je déclare qu'aucun sorcier, aucune œuvre de la sorcellerie, aucun démon ne puisse avoir accès à ces enfants. Je bâtis autour de ces enfants une colonne de feu, une clôture de feu, avec le sang de l'agneau, infranchissable pour tout ennemi. Ces enfants reçoivent la protection surnaturelle. Je délègue un ange maintenant qui va et qui se positionne à cet endroit et qui ouvre la porte du ciel sur la maison où se trouve ce monsieur et ses enfants, afin que les anges commencent à monter et à descendre sur cet endroit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Restez avec nous. Les numéros de notre invité vous seront communiqués. Pasteur, bon, il nous reste que 3 minutes. Les auditeurs qui n'ont pas pu nous appeler vont vous appeler hors antenne. Peut-on revenir sur la situation géographique rapidement parce qu'il est déjà l'heure. Voilà. La situation géographique de l'église et puis ce qui fait l'actualité de l'église. Très rapidement. Bien. Alors, l'église La Maison de la Destinée, Temple Gloire, est située dans la cité Bad, qui se trouve au fond du quartier Campement, à la Villa 19. Alors, aujourd'hui, ce qui fait l'actualité de l'église, c'est que nous sommes à une phase où nous sommes en train de revisiter l'évangile. C'est-à-dire que nous sommes revenus au fondement de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, l'église, la Maison de la Destinée, est en train de donner une série d'enseignements qui a commencé depuis la fête de Pâques. Juste au lendemain de Pâques, nous avons commencé un type d'enseignement sur la théologie de l'évangile, n'est-ce pas? Alors, pour quelqu'un qui veut découvrir ce que c'est que l'évangile, parce que beaucoup de personnes connaissent le nom évangile, mais très peu de personnes peuvent te dire ce que c'est que l'évangile exactement. Alors, si tu veux savoir ce que c'est que l'évangile exactement, tu as besoin de savoir les signes qu'il faut voir pour savoir qu'il s'agit de l'évangile. Afin que lorsque tu ne vois pas ces marques-là, tu saches que la prédication, elle est belle, mais ce n'est pas l'évangile. N'est-ce pas? Ou bien le livre que tu es en train de lire, il est magnifique, mais ce n'est pas l'évangile, n'est-ce pas? Alors, nous sommes dans cette série et nous serons dans cette série pour jusqu'à décembre. Donc, jusqu'à décembre, nous allons disséquer l'évangile. Nous allons découvrir ces choses. Voici l'actualité de l'église en ce moment. Donc, tous les dimanches, nous invitons tout le quartier. Nous partons chercher des gens et nous les amenons à l'église pour venir. Quelle heure à quelle heure le dimanche? Alors, les cultes chez nous, c'est de 9h30 à midi,
tous les dimanches. De 9h30. De à midi. 9h30. Et comment fait-on à pour midi. joindre notre invité? Alors, pour joindre l'église et pour me joindre moi-même, c'est un seul numéro, le 01 40 73 31 15. Le 01 40 73 31 15. Très souvent, c'est moi-même qui réponds, mais parfois la personne qui répond sait où me trouver exactement. Donc, aucune crainte, c'est un numéro direct. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, Amen. qu'il bénisse les fidèles de l'Église. Et nous savons que Amen. vous allez intercéder pour nos frères qui nous ont appelés et pour tous ceux qui n'ont pas pu nous joindre. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous étions en compagnie du pasteur Jules Kodjo Doksou de l'église La Maison de la Destinée Temple Gloire de Bingerville. Il est joignable au 01 40 73 31 15. 01 40 73 31 15. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu enregistrer le numéro de notre invité, vous pouvez nous appeler sur le numéro qui a servi à faire l'émission et nous vous communiquerons le numéro de notre invité de ce soir. Que Dieu vous bénisse.